il nous parle de Yargassi. Je voudrais dire aux Sénégalais que M. Yargassi est un petit frère à moi, est un militant du parti, qui est toujours à côté de moi. Si vous avez l'habitude de voir les vidéos, même quand j'embarque à l'aéroport pour aller à Ziguinchor, jusqu'au pied de l'avion, c'est M. Yargassi qui m'accompagne. C'est ce monsieur-là que M. Bahoumé allait prendre avec les autres farfelus du parquet pour le désigner en disant que c'est lui qui aurait tenté de m'empoisonner. Pour essayer d'écarter la vraie problématique, c'est-à-dire les services de police qui s'attaquent aux citoyens et qui aspergent de liquide jusqu'à présent non identifiés. C'est ça qui s'est passé. Donc, vouloir déplacer le curseur et aller prendre un Yargassi qui m'a donné simplement un mouchoir imbibé de vinaigre pour m'aider à mieux supporter l'odeur âcre des grenades lacrymogènes, c'est prendre les Sénégalais pour ce qu'ils ne sont pas. Et je dis à tous ceux qui veulent l'entendre que M. Yargassi n'a rien à voir avec cette affaire-là, que le procureur, la justice de manière générale, depuis quelque temps, la manière dont il fonctionne, devenus des mercenaires de Macky Sall, certains magistrats en tout cas, devenus des mercenaires de Macky Sall, essaient de déplacer le problème pour sacrifier un petit frère, un militant du parti, à qui je confierai ma vie pour essayer de lui imputer un acte grave posé par les services de police. Au-delà, de quoi est-ce que ce procureur a peur? M. Ousmane Sonko n'a pas déposé une plainte, a clairement dit que c'est la police qui l'a aspergé de ce liquide. Je n'ai pas été informé d'une autosaisine. Je n'ai pas été entendu. De quoi est-ce qu'ils ont peur? Au point de faire des réquisitions dans les laboratoires d'analyse, de convoquer tous les médecins pour essayer de savoir le contenu des analyses. Qu'est-ce qu'ils ont à se reprocher? Eux-mêmes savent exactement ce qu'ils ont aspergé sur nous, moi-même, Maître Clédor Ciré Ly, et dans une moindre mesure même, M. Guy Marius Sagna. Je peux rassurer le procureur, ce qui doit être analysé le sera. Nous l'avons envoyé où il faut, parce que nous savions qu'ici au Sénégal, il mettrait la pression sur tous les laboratoires pour ne pas que les choses soient transparentes. Nous avons envoyé là où nous devons envoyer. Il nous a été promis que les résultats seront connus dans les prochains jours. Nous attendons de savoir qu'est-ce que donneront ces analyses-là. Ce n'est pas la peine, en attendant, de s'agiter autrement, monsieur le procureur. Restez tranquillement à votre place. Monsieur le procureur a parlé de dossier médical concernant Ousmane Sonko. Je veux dire aux Sénégalais que toute cette agitation depuis quelques jours, c'est qu'ils veulent savoir qu'est-ce qu'il y a dans mon dossier médical, en toute violation des règles. Parce qu'aucun juge n'a ordonné la levée du secret médical. Au nom de quoi on convoque des médecins, on les malmène à la police, on les harcèle pour leur exiger de trahir leur serment et de donner des informations sur mon dossier médical. Je vous rassure également, monsieur le procureur, j'avais pris toutes mes dispositions parce que je savais que j'ai affaire à un État vaillou qui n'a rien à cirer des règles et des procédures. Et c'est pourquoi, dès que je suis entré dans cette clinique, j'ai verrouillé. Je ne me suis fait consulter que par mes médecins personnels, ceux-là qui me suivent depuis des années. Je me suis fait suivre par ces médecins. Ils ont été les seuls à avoir accès à moi, à me traiter, à me prescrire et à me surveiller. Il y a un acharnement sur le pauvre docteur Niang. Je veux dire aux Sénégalais que moi, je ne connais pas le docteur Niang. Je n'ai jamais rencontré physiquement le docteur Niang. Je lui ai parlé une seule fois au téléphone. C'est un monsieur absolu. Et on essaie de régler de vieux comptes parce que tous les Sénégalais savent que Macky Sall, rancunier comme il est, en veut à ce brave médecin depuis ses sorties sur le Covid-19 et sur la manière dont le matériel médical public était sorti des hôpitaux pour se retrouver sur le marché et vendu à vil prix. Depuis lors, tout le monde sait qu'il y a un acharnement sur le docteur Niang et sur sa clinique et qu'il leur suffisait d'un prétexte pour essayer de lui nuire. Le docteur Niang ne m'a pas consulté. On ne s'est même pas vu puisqu'il devait partir au Fouta pour des raisons familiales. C'est mes médecins personnels, mon pneumologue, mon ophtalmologue, mon orthopédiste,
mon médecin généraliste, eux seuls ont eu accès à moi. Et quand j'en ai terminé, comme je vous le dis, connaissant bien les pratiques de cet État voyou, je n'ai pas laissé mon dossier médical sur place. Et c'est pourquoi je suis étonné d'entendre monsieur le procureur citer un dossier médical. Mon dossier médical est ici avec vous. Je ne l'ai pas laissé là-bas. Tout ce qui a été prescrit est ici parce que je savais qu'ils allaient faire de l'inquisition, parce que ce n'est pas de la perquisition, pour essayer d'avoir accès à mon dossier médical qui relève de ma vie privée et qui ne peut en aucun cas, dans ce cas d'espèce, être à disposition des enquêteurs. S'ils veulent ce dossier médical, ils n'ont qu'à venir le chercher chez moi. Ce dossier, il a cité un dossier H23 00167, évidemment. Le dossier, s'il y a un résidu de dossier, il ne concernera que la partie hôtellerie parce que j'ai séjourné pendant quelques jours. Mais pour tout le reste, le dossier médical est ici, entre mes mains, et ne sera jamais à disposition de cette parodie de justice. Ceci dit, je voudrais rassurer les Sénégalais. Le dossier est suivi comme il doit être suivi. J'ai bénéficié d'un bon traitement de la part de mes médecins. Nous avons envoyé des échantillons là où il fallait, dans plusieurs endroits à l'étranger. Nous attendons les résultats. Et si les résultats concluaient dans tel ou tel sens, si rien n'a été découvert, on vous le dira. Si évidemment c'est des produits toxiques qui ont été découverts, nous vous le dirons également. Mais je maintiens, je signe, je persiste et je réitère à dire que j'ai été victime d'une tentative d'assassinat. Et ce n'était pas la première, parce que rien que le fait de casser la vitre de ma voiture avec des éclats de vitre qui auraient pu me trancher la gorge ou qui auraient pu se retrouver dans mon œil, rien que cela est une tentative flagrante d'assassinat, en tout cas de faire très mal. Et je le réitère, cette tentative émane exclusivement des forces de police, je le dis, puisqu'il y avait des gendarmes et des policiers sur place, je le dis, celui qui nous a aspergé ce liquide est un élément de la BIP. Je le réitère, et si le procureur veut entendre quelqu'un, c'est moi qui aurais dû être entendu, au lieu de faire tout ce cirque-là à convoquer des innocents, à arrêter des innocents et à les faire écrouiller injustement.